Sans citation d'Abraham Lincoln. À la fin, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Je suis une réussite aujourd'hui parce que j'avais un ami qui croyait en moi, et je n'avais pas le cœur de le laisser tomber. Quoi que tu sois, sois bon. Je détruis mes ennemis quand j'en fais mes amis. Tu ne peux pas renforcer le faible en affaiblissant le fort. Presque tous les hommes peuvent supporter l'adversité. Mais si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui du pouvoir. Je fais de mon mieux, du mieux que je peux, et je veux continuer à le faire jusqu'à la fin. Mieux vaut se taire et être pris pour un imbécile que de parler et de dissiper tout doute. Ma grande préoccupation n'est pas de savoir si vous avez échoué, mais si vous êtes satisfait de votre échec. Je n'aime pas cet homme. Je dois apprendre à mieux le connaître. L'Amérique ne sera jamais détruite de l'extérieur. Si nous faiblissons et perdons nos libertés, ce sera parce que nous nous sommes détruits nous-mêmes. La plupart des gens sont à peu près aussi heureux qu'ils le pensent. Ma préoccupation n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté. Ma plus grande préoccupation est d'être du côté de Dieu, car Dieu a toujours raison. Vous pouvez tromper tout le monde de temps en temps, vous pouvez même tromper certaines personnes tout le temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Vous ne pouvez pas échapper à la responsabilité de demain en l'évitant aujourd'hui. Si j'avais 8 heures pour abattre un arbre, je passerais 6 heures à aiguiser ma hache. Le caractère est comme un arbre et la réputation comme une ombre. L'ombre est ce que nous en pensons. L'arbre est la vraie chose. Aucun homme n'a une mémoire assez bonne pour être un bon menteur. Un ami est quelqu'un qui a les mêmes ennemis que vous. Quand je fais le bien, je me sens bien. Quand je fais le mal, je me sens mal. C'est ma religion. Les hommes seuls cherchent de la compagnie. Et les femmes seules s'assoient à la maison et attendent. Elles ne se rencontrent jamais. Que certains obtiennent de grands succès, c'est la preuve pour tous que d'autres peuvent en obtenir aussi. Je marche lentement, mais je ne recule jamais. Ceux qui refusent la liberté aux autres ne la méritent pas pour eux-mêmes.
Les choses peuvent venir à ceux qui attendent, mais uniquement les choses laissées par ceux qui agissent. Ne vous inquiétez pas lorsque vous n'êtes pas reconnu, mais efforcez-vous d'être digne de reconnaissance. La meilleure chose à propos de l'avenir est qu'elle ne vient qu'un jour à la fois. N'interférez pas dans la Constitution, cela doit être maintenu car c'est la seule sauvegarde de nos libertés. Nous, le peuple, sommes les maîtres légitimes du Congrès et des tribunaux, non pas pour renverser la Constitution, mais pour renverser les hommes qui pervertissent la Constitution. Je vois approcher, dans un avenir proche, une crise qui me déconcerte et me fait trembler pour la sécurité de mon pays. Les entreprises ont été intronisées. Une ère de corruption dans les hautes sphères va suivre, et la puissance financière du pays s'efforcera de prolonger son règne en travaillant sur les préjugés du peuple jusqu'à ce que les richesses soient rassemblées dans quelques mains et que la République soit détruite. Soulager le chagrin d'autrui, c'est oublier le sien. Se tenir en silence alors qu'il devrait protester fait des hommes des lâches. Assurez-vous que vous mettez vos pieds au bon endroit, puis restez ferme. Le chagrin vient à tous. Un soulagement parfait n'est pas possible, sauf avec le temps. Vous ne pouvez pas vous rendre compte maintenant que vous vous sentirez mieux un jour et pourtant, vous êtes sûr d'être à nouveau heureux. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, si vous le voulez vraiment. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être, faire tout ce que vous avez l'intention d'accomplir si vous vous accrochez à ce désir avec un seul but. Tout ce que je suis ou espère être, je le dois à mon ange mère. Quand je m'apprête à raisonner avec un homme, je passe un tiers de mon temps à penser à moi et à ce que je vais dire, et 2/3 à lui et à ce qu'il va dire. Je peux voir comment il est possible pour un homme de regarder la terre et d'être athée. Mais je ne peux pas concevoir comment il pourrait regarder les cieux et dire qu'il n'y a pas de Dieu. La bonté est le seul service qui résistera à la tempête de la vie et qui ne sera pas lavé. Une femme est la seule chose dont j'ai peur et dont je sais qu'elle ne me fera pas de mal. Dieu doit aimer l'homme du commun. Il en a fait tant. Je crois que tout individu est naturellement en droit de faire ce qu'il veut de lui-même et du fruit de son travail, dans la mesure où cela n'interfère en aucune façon avec le droit des autres hommes. Je ne suis pas tenu de gagner, mais je suis tenu d'être vrai. Je ne suis pas tenu de réussir, mais je suis tenu de vivre selon la lumière que j'ai. Je dois me tenir aux côtés de quiconque a raison, et me tenir à ses côtés lorsqu'il a raison, et me séparer de lui lorsqu'il a tort.
Vous ne pouvez pas aider les hommes de façon permanente en faisant pour eux ce qu'ils pourraient faire pour eux-mêmes. Il a le droit de critiquer qui a à cœur d'aider. Je vais me préparer et un jour ma chance viendra. La vérité est généralement la meilleure justification contre la calomnie. L'action humaine peut être modifiée dans une certaine mesure, mais la nature humaine ne peut être changée. Je ris parce que je ne dois pas pleurer, c'est tout, c'est tout. Il faut souvent plus de courage pour oser faire le bien que pour craindre de faire le mal. Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. Peu importe combien de chats se battent, il semble toujours y avoir beaucoup de chatons. On ne peut pas forger le caractère et le courage de l'homme en lui enlevant son initiative et son indépendance. On ne peut pas éviter les ennuis en dépensant plus que ce que l'on gagne. Ce pays, avec ses institutions, appartient aux gens qui l'habitent. Chaque fois qu'il se lassera du gouvernement en place, il pourra exercer son droit constitutionnel de le modifier, ou exercer son droit révolutionnaire de le renverser. La meilleure façon de faire abroger une mauvaise loi est de l'appliquer strictement. J'ai souvent été mis à genoux par la conviction écrasante que je n'avais nulle part où aller. Ma propre sagesse, et celle de tous ceux qui m'entourent, me semblent insuffisantes pour la journée. Si vous perdez une fois la confiance de vos concitoyens, vous ne pourrez jamais regagner leur respect et leur estime. J'ai toujours trouvé que la miséricorde porte des fruits plus riches que la justice stricte. Les capitalistes agissent généralement de façon harmonieuse et concertée pour escroquer le peuple. La philosophie de la salle d'école d'une génération sera la philosophie du gouvernement de la suivante. Déterminer que la chose peut et doit être faite, et alors nous trouverons le chemin. Quoi que disent les imbéciles malveillants, chaque jaloux jappe. Aucune femme ne s'est jamais égarée sans un homme pour l'aider. Il y a 87 ans, nos pères ont créé sur ce continent une nouvelle nation, conçue dans la liberté et vouée à la proposition que tous les hommes sont créés égaux. Aucun homme n'est assez bon pour gouverner un autre homme sans le consentement de ce dernier. Je ne m'inquiète pas que tu sois tombé. Je m'inquiète que tu te sois relevé. Meurs quand je le pourrai. Je veux que ceux qui me connaissaient le mieux disent
que j'ai toujours arraché un chardon et planté une fleur là où je pensais qu'une fleur pousserait. Le mariage n'est ni le paradis ni l'enfer, c'est simplement le purgatoire. J'ai appris à faire de mon mieux, et si le résultat final est bon, je n'aime pas les critiques. Mais si le résultat final n'est pas bon, alors même les louanges de 10 anges ne feront pas la différence. Le moment vient pour chaque homme public où il est préférable pour lui de garder ses lèvres fermées. Je peux faire un général en 5 minutes, mais un bon cheval est difficile à remplacer. Le bulletin de vote est plus fort que la balle. Dieu n'aurait sûrement pas créé un tel être comme l'homme, avec une capacité à saisir l'infini, pour n'exister que pendant un jour. Non, non, l'homme a été fait pour l'immortalité. Si j'étais à 2 visages, est-ce que je porterais celui-ci ? La Bible n'est pas mon livre, et le christianisme n'est pas ma religion. Je ne pourrai jamais donner mon assentiment aux longues et compliquées déclarations du dogme chrétien. Tout peuple, où qu'il soit, ayant le pouvoir et l'envie de se lever, a le droit de se débarrasser du gouvernement en place et d'en former un nouveau qui lui convienne mieux. C'est un droit très précieux, un droit très sacré, un droit qui, nous l'espérons et le croyons, est de libérer le monde. Je ne pense pas beaucoup à un homme qui n'est pas plus sage aujourd'hui qu'il ne l'était hier. J'aime voir un homme fier de l'endroit où il vit. J'aime voir un homme vivre pour que son lieu soit fier de lui. Le tact est la capacité à décrire les autres comme ils se voient eux-mêmes. Gardez toujours à l'esprit que votre propre résolution de réussir est plus importante que n'importe quelle autre chose. Les livres servent à montrer à un homme que ses pensées originales ne sont pas très nouvelles après tout. Mon rêve est de trouver un endroit à un moment où l'Amérique sera à nouveau considérée comme le dernier espoir de la Terre. Je me souviens des prières de ma mère et elles m'ont toujours suivi. Elles se sont accrochées à moi toute ma vie. La prohibition dépasse les limites de la raison, en ce sens qu'elle tente de contrôler l'appétit d'un homme par la législation, et fait des choses qui ne sont pas des crimes. Que cette nation, sous l'égide de Dieu, connaisse une nouvelle naissance de la liberté, et que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne périsse pas de la terre. Le travail est antérieur et indépendant du capital. Le capital n'est que le fruit du travail et n'aurait jamais pu exister si le travail n'avait pas d'abord existé. Le travail est le supérieur du capital et mérite la plus haute considération.
Notre défense est dans la préservation de l'esprit qui prône la liberté, comme un héritage de tous les hommes, dans tous les pays, partout. Détruisez cet esprit et vous aurez semé les graines du despotisme autour de vos propres portes. Ce qui s'est passé une fois se reproduira invariablement lorsque les mêmes circonstances qui l'ont produit se combineront à nouveau de la même manière. Chaque fois que j'entends quelqu'un plaider en faveur de l'esclavage, je ressens une forte impulsion à le voir personnellement mis à l'épreuve. Ayons la foi que le droit fait la force, et dans cette foi osons jusqu'au bout faire notre devoir, tel que nous le comprenons. Nous ne devons pas promettre ce que nous ne devons pas, de peur d'être appelés à faire ce que nous ne pouvons pas. Selon mon expérience, les gens qui n'ont pas de vices ont très peu de vertus. Les principes importants peuvent et doivent être inflexibles. Je n'ai jamais eu de politique. J'ai juste essayé de faire de mon mieux chaque jour. Sans citation d'Albert Einstein. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même type de pensée que celles que nous avons utilisées lorsque nous les avons créées. Celui qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais rien essayé de nouveau. Quand la solution est simple, Dieu répond. Tout homme qui peut conduire en toute sécurité, tout en embrassant une jolie fille, ne donne tout simplement pas au baiser l'attention qu'il mérite. La vie, c'est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut continuer à bouger. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, pas à des personnes ou à des choses. Vous devez apprendre les règles du jeu, et puis, vous devez jouer mieux que quiconque. Deux choses sont infinies, l'univers et la stupidité humaine. Et je ne suis pas sûr de l'univers. Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. La faiblesse de l'attitude devient la faiblesse du caractère. Les grands esprits ont toujours rencontré une violente opposition de la part des esprits médiocres. Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue. Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, vous ne le comprenez pas assez bien. Les femmes se marient avec des hommes en espérant qu'ils vont changer. Les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront pas. Ainsi, chacun est inévitablement déçu. Les idéaux qui ont éclairé mon chemin et qui m'ont donné à chaque fois un nouveau courage pour affronter la vie avec joie
ont été la bonté, la beauté et la vérité. Mettez votre main sur un poêle chaud pendant 1 minute et cela vous paraîtra 1 heure. Assieds-toi avec une jolie fille pendant 1 heure et cela te semblera 1 minute. C'est cela la relativité. On ne peut pas reprocher à la gravité de tomber amoureux. Chaque homme a l'obligation de remettre au monde au moins l'équivalent de ce qu'il en retire. Le monde est un endroit dangereux, non pas à cause des gens qui sont mauvais, mais à cause des gens qui ne font rien pour y remédier. La logique vous mènera de A à B. L'imagination vous mènera partout. Savoir où trouver l'information et comment l'utiliser, c'est le secret de la réussite. Je sais très certainement que je n'ai moi-même aucun talent particulier. La curiosité, l'obsession et l'endurance tenace, combinées à l'autocritique, m'ont amené à mes idées. Il y a 2 façons de vivre. Vous pouvez vivre comme si rien n'était un miracle, vous pouvez vivre comme si tout était un miracle. J'ai vécu dans la solitude à la campagne et j'ai remarqué comment la monotonie d'une vie tranquille stimule l'esprit créatif. L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. La seule raison du temps est que tout n'arrive pas en même temps. Si A est égal au succès, alors la formule est A égale X plus Y et Z. X étant le travail, Y le jeu et Z le silence. Celui qui ne prend pas la vérité au sérieux, dans les petites affaires, ne peut pas non plus faire confiance aux grandes. Trois règles de travail, de l'encombrement à la simplicité, de la discorde à l'harmonie. Au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité. Petit est le nombre de personnes qui voient avec leurs yeux et pensent avec leur esprit. Une fois que nous acceptons nos limites, nous les dépassons. La croissance intellectuelle doit commencer à la naissance et ne s'arrêter qu'à la mort. La paix ne peut pas être maintenue par la force. Elle ne peut être obtenue que par la compréhension. La plupart des gens disent que c'est l'intellect qui fait un grand scientifique. Ils ont tort, c'est le caractère. Seul celui qui se consacre à une cause avec toute sa force et son âme peut être un vrai maître. C'est pourquoi la maîtrise exige tout d'une personne. La seule chose qui interfère avec mon apprentissage, c'est mon éducation.
Une question qui me rend parfois fou, suis-je ou les autres sont-ils fous? La réalité n'est qu'une illusion, bien que très persistante. Si la plupart d'entre nous ont honte des vêtements et des meubles de pacotille, ayons davantage honte des idées et des philosophies de pacotille. Ce serait une triste situation si l'emballage était meilleur que la viande qu'il contient. Les intellectuels résolvent les problèmes, les génies les préviennent. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié tout ce qu'on a appris à l'école. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance se limite à tout ce que nous connaissons et comprenons aujourd'hui, tandis que l'imagination embrasse le monde entier et tout ce qu'il y aura jamais à connaître et à comprendre. Je ne sais pas, je m'en fiche, et ça ne fait aucune différence. La vraie religion est la vraie vie, la vie de toute son âme, de toute sa bonté et de toute sa justice. Une personne commence à vivre quand elle peut vivre en dehors d'elle-même. Si je n'étais pas physicien, je serais probablement musicien. Je pense souvent en musique. Je vis mes rêves dans la musique. Je vois ma vie en termes de musique. C'est dans la musique que je trouve le plus de joie de vivre. Un homme doit chercher ce qui est et non ce qu'il pense devoir être. L'horizon de beaucoup de gens est un cercle à rayon zéro qu'ils appellent leur point de vue. Si, au début, l'idée n'est pas absurde, alors il n'y a aucun espoir pour elle. Le respect irréfléchi de l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité. Notre mort n'est pas une fin si nous pouvons continuer à vivre dans nos enfants et la jeune génération, car ils sont nous. Nos corps ne sont que des feuilles fanées sur l'arbre de vie. Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. C'est un miracle que la curiosité survive à l'éducation formelle. La sagesse n'est pas un produit de l'école, mais de la tentative de l'acquérir tout au long de la vie. La valeur d'un homme doit être vue dans ce qu'il donne et non dans ce qu'il est capable de recevoir. C'est l'art suprême du maître d'éveiller la joie dans l'expression créative et la connaissance. Je n'essaye pas d'imaginer un Dieu. Il suffit de s'émerveiller de la structure du monde dans la mesure où elle permet à nos sens inadaptés de l'apprécier. Si les gens sont bons uniquement parce qu'ils craignent d'être punis et espèrent une récompense, alors nous sommes vraiment désolés. Essayez de ne pas devenir un homme de succès, mais essayez plutôt de devenir un homme de valeur.
Je n'enseigne jamais à mes élèves. Je tente seulement de leur fournir les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. L'imagination est tout ce qui compte. C'est l'aperçu des attractions à venir de la vie. Il est devenu effroyablement évident que notre technologie a dépassé notre humanité. Je suis un non-croyant profondément religieux. C'est un genre de religion quelque peu nouveau. Pour comprendre le monde, il ne faut pas se préoccuper de soi-même. Ce n'est pas que je sois si intelligent, c'est juste que je reste plus longtemps avec des problèmes. N'oubliez pas que les choses merveilleuses que vous apprenez dans vos écoles sont le fruit du travail de plusieurs générations. Tout cela est mis entre vos mains comme votre héritage afin que vous puissiez le recevoir, l'honorer, le compléter et le transmettre un jour fidèlement à vos enfants. Aimez voyager, mais détestez arriver. Regardez au plus profond de la nature et vous comprendrez alors mieux tout. Je ne sais pas quelles armes seront utilisées pendant la Troisième Guerre mondiale, mais pendant la Quatrième Guerre mondiale, les gens utiliseront des bâtons et des pierres. Non, ce truc ne marche pas. Comment diable allez-vous expliquer en termes de chimie et de physique un phénomène biologique aussi important que le premier amour ? L'amour est un meilleur professeur que le devoir. La perfection des moyens et la confusion des objectifs semblent être notre principal problème. Je ne suis ni particulièrement intelligent, ni particulièrement doué. Je suis seulement très curieux. Une fois que vous pouvez accepter l'univers comme étant quelque chose qui s'étend dans un rien infini qui est quelque chose, porter des rayures à carreaux est facile. L'effort humain le plus important est la recherche de la moralité dans nos actions. Notre équilibre intérieur et même notre existence en dépendent. Seule la moralité dans nos actions peut donner de la beauté et de la dignité à la vie. Lorsque je m'examine et que j'examine mes méthodes de pensée, j'arrive à la conclusion que le don de la fantaisie a signifié plus pour moi que tout talent de pensée abstraite et positive. La solitude est douloureuse quand on est jeune, mais délicieuse quand on est plus mûr. En matière de vérité et de justice, il n'y a pas de différence entre les grands et les petits problèmes, car les questions concernant le traitement des personnes sont toutes les mêmes. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce n'est peut-être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau. Une moelle épinière leur suffirait amplement. La tentative de combiner la sagesse et le pouvoir n'a que rarement réussi, et seulement pendant un court moment. Je ne suis pas seulement un pacifiste, mais un pacifiste militant. Je suis prêt à me battre pour la paix,
Rien ne mettra fin à la guerre si le peuple lui-même ne refuse pas de faire la guerre. L'information n'est pas la connaissance. Le diable a mis une punition sur tout ce dont nous jouissons dans la vie. Soit nous souffrons dans notre santé, soit nous souffrons dans notre âme, soit nous devenons gros. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. L'important, c'est de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. On ne peut s'empêcher d'être émerveillé lorsqu'on contemple les mystères de l'éternité, de la vie, de la merveilleuse structure de la réalité. Il suffit d'essayer de comprendre un peu de ce mystère chaque jour. Ne perdez jamais une sainte curiosité. La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. S'il y a une religion qui pourrait répondre aux besoins de la science moderne, ce serait le bouddhisme. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. J'aime à penser que la Lune est la même si je ne la regarde pas. Celui qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et se tenir en extase est comme mort. Ses yeux sont fermés. Tout doit être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Le secret de la créativité, c'est de savoir cacher ses sources. Souvenez-vous de votre humanité et oubliez le reste. L'enseignement doit être tel que ce qui est offert soit perçu comme un cadeau de valeur et non comme un devoir difficile. Le télégraphe sans fil n'est pas difficile à comprendre. Le télégraphe ordinaire est comme un très long chat. Vous tirez la queue à New York et elle miaule à Los Angeles. Le télégraphe sans fil est le même, mais sans le chat. Le véritable art est caractérisé par une irrésistible envie chez l'artiste créateur. La définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et d'attendre des résultats différents. Les sentiments et l'envie sont les forces motrices derrière toute emprise humaine et toute création humaine. Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, par le spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître ses pensées. Le reste n'est que détail. Quiconque entreprend de s'ériger en juge de la vérité et de la connaissance est naufragé par le rire des dieux. Continue à semer ta semence, car tu ne sais jamais laquelle va pousser. Peut-être que tout va pousser. Lorsque vous examinez la vie des personnes les plus influentes qui ont jamais marché parmi nous, vous découvrez un fil qui les traverse toutes. Ils ont été alignés d'abord
sur leur nature spirituelle et ensuite seulement sur leur moi physique. Si Dieu a créé le monde, son premier souci n'était certainement pas de nous en faciliter la compréhension. La seule source de connaissance est l'expérience. La faim, l'amour, la douleur, la peur sont quelques-unes de ces forces intérieures qui régissent l'instinct de conservation de l'individu. La recherche de la vérité et de la beauté est une sphère d'activité dans laquelle il nous est permis de rester des enfants toute notre vie. Sans citation d'Anne Frank. Il est merveilleux que personne n'ait attendu un seul instant avant de commencer à améliorer le monde. Pensez à toute la beauté qui vous entoure encore et soyez heureux. Je peux me débarrasser de tout au fur et à mesure que j'écris. Mes chagrins disparaissent, mon courage renaît. J'ai découvert qu'il reste toujours un peu de beauté dans la nature, le soleil, la liberté en vous-même. Tout cela peut vous aider. Personne n'est jamais devenu pauvre en donnant. Les parents ne peuvent que donner de bons conseils ou les mettre sur la bonne voie, mais la formation finale du caractère d'une personne est entre leurs mains. Je ne pense pas à toute la misère, mais à la beauté qui demeure. Parce que le papier a plus de patience que les gens. Regardez comme une seule bougie peut à la fois défier et définir l'obscurité. Les gens peuvent vous dire de vous taire, mais cela ne vous empêche pas d'avoir votre propre opinion. Celui qui est heureux rendra les autres heureux. À long terme, l'arme la plus tranchante de toutes est un esprit bon et doux. Là où il y a de l'espoir, il y a de la vie. Elle nous remplit d'un courage nouveau et nous rend forts à nouveau. Je ne veux pas avoir vécu en vain comme la plupart des gens. Je veux être utile ou apporter du plaisir à tous les gens, même à ceux que je n'ai jamais rencontrés. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Nous vivons tous avec l'objectif d'être heureux. Nos vies sont toutes différentes et pourtant identiques. Une conscience tranquille fait la force. Je pense beaucoup, mais je ne dis pas grand-chose. La grandeur humaine ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans le caractère et la bonté. Tous les gens ont des défauts et des lacunes, mais nous sommes tous nés avec une bonté fondamentale.
Un être peut se sentir seul, malgré l'amour des autres, s'il n'est le préféré de personne. Il n'y a qu'une seule règle à retenir, rire de tout et embrouiller les autres. Cela peut sembler égoïste, mais c'est en fait le seul remède pour ceux qui souffrent d'apitoiement sur leur propre personne. Pour moi, les souvenirs sont plus importants que les robes. Tant que cela existe, ce soleil et ce ciel sans nuages, et tant que je peux en profiter, comment puis-je être triste ? Ceux qui ont du courage et de la foi ne périront jamais dans la misère. Mais les sentiments ne peuvent pas être ignorés, même s'ils semblent injustes ou ingrats. Quoi qu'il en soit, j'ai appris une chose maintenant. On apprend à connaître les gens que lorsqu'on a eu une bonne dispute avec eux. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut juger de leur véritable caractère. Les faibles s'éteignent et les forts survivent et continueront à vivre pour toujours. Tout le monde a en lui une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous ne savez pas à quel point vous pouvez être génial, combien vous pouvez aimer, ce que vous pouvez accomplir et quel est votre potentiel. Je sais ce que je veux, j'ai un but, une opinion, j'ai une religion et de l'amour. Laissez-moi être moi-même, alors je suis satisfait. Je sais que je suis une femme avec une force intérieure et beaucoup de courage. Tout le monde pense que je fais de l'esbrouffe quand je parle, que je suis ridicule quand je me tais, insolente quand je réponds, rusée quand j'ai une bonne idée, paresseuse quand je suis fatigué, égoïste quand je mange une bouchée de plus que je ne devrais. Au fond, les jeunes sont plus seuls que les vieux. Si nous supportons toutes ces souffrances, et s'il reste encore des Juifs quand ce sera fini, alors les Juifs, au lieu d'être condamnés, seront pris en exemple. Je t'aime avec un amour si grand qu'il ne pouvait tout simplement pas continuer à grandir dans mon cœur, mais il devait bondir et se révéler dans toute son ampleur. Les personnes qui ont une religion devraient être heureuses, car tout le monde n'a pas le don de croire aux choses célestes. Parfois, je crois que Dieu veut me mettre à l'épreuve, mais maintenant et plus tard, je dois devenir bon par mes propres efforts, sans exemple et sans bon conseil. Je veux écrire, mais plus que cela, je veux faire ressortir toutes sortes de choses qui sont enfouies au plus profond de mon cœur. Ne me condamnez pas. Rappelez-vous plutôt que parfois, moi aussi, je peux atteindre le point d'éclatement. Sympathie, amour, fortune, nous avons tous ces qualités, mais nous avons toujours tendance à ne pas les utiliser. J'en suis arrivé à un point où je ne me soucie guère de savoir si je vis ou si je meurs. Le monde continuera à tourner sans moi,
Je ne peux rien faire pour changer les choses de toute façon. Les garçons seront des garçons, et même, cela n'aurait pas d'importance si seulement nous pouvions empêcher les filles d'être des filles. Il se passe quelque chose tous les jours, mais je suis trop fatiguée et paresseuse pour tout écrire. Pleurer peut apporter un soulagement, tant que vous ne pleurez pas seul. Malgré tout, je crois toujours que les gens ont vraiment bon cœur. Je ne peux tout simplement pas fonder mes espoirs sur un fondement constitué de confusion, de misère et de mort. Les morts reçoivent plus de fleurs que les vivants, car le regret est plus fort que la gratitude. Parfois je suis si profondément enseveli sous les reproches que j'ai envie d'un mot de réconfort pour m'aider à m'en sortir à nouveau. La raison pour laquelle j'ai commencé un journal intime est que je n'ai pas de véritable ami. Je fais de mon mieux pour plaire à tout le monde, bien plus qu'ils ne le devineraient jamais. J'essaye de rire de tout cela parce que je ne veux pas qu'ils voient mes problèmes. Le meilleur remède pour ceux qui ont peur, qui se sentent seuls ou malheureux, c'est d'aller dehors, dans un endroit où ils peuvent être tout à fait seuls avec le ciel, la nature et Dieu. Cette semaine, j'ai beaucoup lu et peu travaillé. C'est ainsi que les choses devraient être. C'est sûrement la voie du succès. Je trouve étrange que les adultes se disputent si facilement et si souvent sur des sujets aussi mesquins. Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que les chamailleries n'étaient qu'une chose que faisaient les enfants et qu'elles dépassaient les limites. Je suis sentimental, je sais. Je suis désespéré et idiote, je le sais aussi. Ah, aidez-moi. Un jour vide, bien que clair et lumineux, est aussi sombre que n'importe quelle nuit. Je suis actuellement en pleine dépression. Je ne pourrais pas vraiment vous dire ce qui l'a déclenché, mais je pense que cela vient de ma lâcheté qui me confronte à chaque instant. Je veux être écrivain. Si je lis un livre qui m'impressionne, je dois me prendre fermement en main avant de me mêler aux autres, sinon il trouverait mon esprit plutôt étrange. Je suis fâché, puis triste, et je finis par retourner mon cœur. Et je continue à essayer de trouver un moyen de devenir ce que j'aimerais être, et ce que je pourrais être si seulement il n'y avait pas d'autres personnes dans le monde. Laissez-moi en paix. Laissez-moi dormir au moins une nuit sans que mon oreiller soit mouillé de larmes, que mes yeux brûlent et que ma tête palpite. C'est une photographie de moi telle que j'aimerais la regarder tout le temps. J'aurais alors peut-être une chance d'entrer à Hollywood. Les jeunes n'ont pas peur de dire la vérité. Qui d'autre que moi lira ces lettres ?
À l'avenir, je vais consacrer moins de temps à la sentimentalité et plus de temps à la réalité. Nos vies sont façonnées par nos choix. Nous faisons d'abord nos choix, ensuite ce sont nos choix qui nous font. Les gens ordinaires ne savent tout simplement pas ce que les livres signifient pour nous. Taisez-vous ici. La lecture, l'apprentissage et la radio sont nos distractions. Je suis ce qu'un film romantique est pour un penseur profond, une simple diversion, un interlude comique, quelque chose qui est vite oublié. Ce qui est fait ne peut être défait, mais on peut empêcher que cela se reproduise. Ce doit être terrible de sentir qu'on n'a pas besoin de vous. Ce que je condamne, c'est notre système de valeurs et les hommes qui ne reconnaissent pas à quel point la part des femmes dans la société est grande, difficile, mais finalement belle. Mais j'ai claqué la porte de mon moi intérieur. Si jamais il veut forcer la serrure à nouveau, il devra utiliser un pied de biche plus dur. Qui sait, peut-être qu'il ne se soucie pas du tout de moi et qu'il regarde les autres de la même façon. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Ne soyez pas trop présomptueux, cela ne vous mène nulle part. On s'entend mieux dans la vie si on n'est pas trop modeste. Il faut travailler et faire le bien, ne pas être paresseux et jouer si l'on veut gagner son bonheur. La paresse peut paraître séduisante, mais le travail donne de la satisfaction. Cela devient un mauvais rêve de jour comme de nuit. Je le vois presque tout le temps, et je n'arrive pas à l'atteindre. Je ne dois rien montrer. Je dois rester gai, alors que je suis vraiment désespéré. Les richesses peuvent toutes être perdues, mais ce bonheur dans votre propre cœur ne peut être que volé, et il vous apportera le bonheur à nouveau, tant que vous vivrez. J'ai regardé le ciel et j'ai eu confiance en Dieu. Les gens peuvent si facilement être tentés par le laxisme et par l'argent. Je me demande si quelqu'un peut réussir à satisfaire ses enfants. Tant que vous êtes dans l'industrie alimentaire, pourquoi ne pas faire des sucreries ? J'ai dû garder la tête haute et mettre un visage audacieux sur les choses, mais les pensées continuent à venir de toute façon. Quel est l'intérêt de la guerre ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas vivre ensemble en paix ? Pourquoi toutes ces destructions ? Puis je m'endors avec le sentiment stupide de vouloir être différent de ce que je suis ou de ce que je veux être. Peut-être de me comporter différemment de la façon dont je veux me comporter ou dont je me comporte. Je ne peux pas leur laisser voir mes doutes
ni les blessures qu'ils m'ont infligées. Le sommeil fait passer le silence et la peur terrible plus rapidement, et il aide à passer le temps, car il est impossible de le tuer. J'ai toujours été l'âne, l'éternel recommencement de la famille. J'ai toujours dû payer le double pour mes actes. D'abord avec les réprimandes et ensuite à cause de la façon dont mes sentiments sont blessés. Sans citation de Schopenhauer. Une production de la Compagnie du Savoir. Interprétation Patrick Blandin. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. Même quand on a raison, on a besoin de la dialectique pour défendre son point de vue et il faut connaître les stratagèmes malhonnêtes pour leur faire face. Il faut même, souvent, y avoir recours soi-même pour battre l'adversaire à armes égales. C'est donc pour cette raison que la dialectique doit mettre la réalité objective de côté ou la considérer comme accidentelle. Et il faut simplement veiller à défendre ses propositions et à renverser celles de l'autre. Une pitié illimitée envers tous les êtres vivants est la garantie la plus solide et la plus certaine de la bonne conservation des mœurs. L'homme est certes libre de faire ce qu'il veut, mais il ne peut vouloir ce qu'il veut. Si l'intuition pouvait se communiquer, la communication en vaudrait la peine. Mais en définitive, nous ne pouvons sortir de notre peau. Il faut que nous restions enfermés chacun dans notre crâne, sans pouvoir nous venir en aide les uns aux autres. Nous avons beau vieillir, dans notre fort intérieur, nous nous sentons toujours le même que nous étions dans notre jeunesse, dans notre enfance même. Cet élément immuable qui demeure toujours identique à soi sans jamais vieillir, c'est précisément le noyau de notre être qui n'est pas dans le temps. L'homme est le seul animal qui en fait souffrir d'autres sans autre but que celui-là. La première, et pratiquement la seule, condition d'un bon style, c'est d'avoir quelque chose à dire. Il n'y a en effet aucune opinion, aussi absurde soit-elle, que les hommes n'aient pas rapidement adoptée dès qu'on a réussi à les persuader qu'elle était généralement acceptée. Toute nécessité est, comme nous l'avons dit, le rapport d'un effet à une cause et rien de plus. Le principe de raison est la forme générale de tout phénomène, et l'homme, dans l'ensemble de ses actions, doit, comme tous les autres phénomènes, lui être soumis. Mais comme la volonté est connue directement et en soi dans la conscience, il s'ensuit que cette connaissance embrasse aussi la notion de liberté. Seulement, on oublie qu'alors l'individu, la personne, n'est pas la volonté en tant que chose en soi, mais quel est le phénomène de la volonté, et comme tel, déjà déterminé et engagé dans la forme de la représentation, le principe de raison. De là, ce fait singulier que chacun se croit a priori absolument libre, et cela dans chacun de ses actes, c'est-à-dire croit qu'il peut à tout instant changer le cours de sa vie, en d'autres termes, devenir un autre. C'est seulement a posteriori, après expérience, qu'il constate à son grand étonnement qu'il n'est pas libre, mais soumis à la nécessité, qu'en dépit de ses projets et de ses réflexions, il ne modifie en rien l'ensemble de ses actes et que d'un bout à l'autre de sa vie, il doit développer un caractère auquel il n'a pas consenti et continuer un rôle commencé. Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir. L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre.
Bien des gens seraient capables de tuer un homme pour prendre la graisse du mort et en frotter leurs bottes. On peut encore considérer notre vie comme un épisode qui trouble inutilement la béatitude et le repos du néant. Il est de même bon pour l'Allemand d'avoir des mots longs, comme il pense lentement, il lui laisse du temps pour réfléchir. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage. Le premier, d'être avec soi-même, le second, de n'être pas avec les autres. L'activité est indispensable au bonheur. Il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible, ou apprenne au moins quelque chose. Le manque d'entendement, avons-nous dit, s'appelle stupidité. On verra plus tard que la non-application de la raison dans l'ordre pratique représente la sottise, et le défaut de jugement, la niaiserie. Enfin, la perte totale ou partielle de la mémoire constitue l'aliénation. La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. Le médecin voit l'homme dans toute sa faiblesse, le juriste le voit dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise. Limiter le cercle de ses relations. On offre ainsi moins de prise au malheur. La limitation rend heureux. La mort doit être considérée sans aucun doute comme le but véritable de la vie. Au moment où elle se produit, se décide tout ce dont le cours entier de la vie n'était que la préparation et la préface. La vie de l'homme oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. La vertu ne s'apprend pas plus que le génie. Ce que tu veux au fond de toi-même, voilà ce qu'il faut que tu sois. Ce que tu es, tu le veux. Malgré tout, les plus sots des hommes n'en louent pas moins de confiance les chefs-d'œuvre consacrés, car ils ne veulent point laisser voir leur sottise. Et ils n'en sont pas moins, dans leur fort intérieur, disposés à condamner ces mêmes chefs-d'œuvre dès lors qu'on leur fait espérer qu'ils le peuvent faire sans aucun danger de se dévoiler. Alors ils déchargent avec volupté cette haine longtemps nourrie en secret contre tout ce qui est beau et grand et contre ceux qui le réalisent. Ils ne peuvent pardonner aux chefs-d'œuvre de les avoir humiliés en ne leur disant rien. Qu'est-ce en fin de compte que la vie? Un flux perpétuel de la matière à travers une forme qui demeure invariable. De même, l'individu passe et l'espèce ne passe pas. Tout homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du monde. Les religions sont comme les vers luisants. Pour briller, il leur faut de l'obscurité. Politesse et prudence, impolitesse et donc niaiserie. Se faire par sa grossièreté des ennemis sans nécessité et de gaieté de cœur, c'est de la démence. C'est comme si l'on mettait le feu à sa maison. Car la politesse est, comme les jetons, une monnaie notoirement fausse. L'épargner prouve de la déraison, en user avec libéralité, de la raison. Ce serait bien d'acheter des livres si l'on pouvait acheter aussi le temps de les lire, mais on confond le plus souvent l'achat des livres avec l'appropriation de leur contenu.
Que bientôt les vers doivent ronger mon corps, c'est une pensée que je puis supporter, mais que les professeurs rongent ma philosophie, cela me donne le frisson. On porte ses défauts comme on porte son corps, sans le sentir. Ne combattez l'opinion de personne. Songez que, si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait pas fini quand on atteindrait l'âge de Mathusalem. Ainsi, nous sommes quasi obligés d'être malhonnêtes lors de controverses, ou tout du moins légèrement tentés de l'être. De cette façon, la faiblesse de notre intelligence et la perversité de notre volonté se soutiennent mutuellement. Montrer de la colère ou de la haine dans ses paroles ou dans ses traits est inutile, est dangereux, imprudent, ridicule, vulgaire. On ne doit donc témoigner de colère ou de haine que par des actes. La seconde manière réussira d'autant plus sûrement qu'on se sera mieux gardé de la première. Les animaux à sang-froid sont les seuls venimeux. La religion catholique est une méthode pour obtenir le ciel en mendiant, mais comme il est trop difficile à obtenir, les prêtres servent d'entremetteurs. Tous les hommes veulent vivre, mais personne ne sait pourquoi il vit. Cachez soigneusement votre supériorité de crainte de vous faire des ennemis. Lorsque l'on désire tirer une conclusion, il ne faut pas que l'adversaire voie où l'on veut en venir, mais quand même lui faire admettre les prémices un par un, l'air de rien, sans quoi l'adversaire tentera de s'y opposer par toutes sortes de chicanes. La prière « Ne nous induis pas en tentation » veut dire « Ne me laisse pas voir ce que je suis ». Très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions. Les amis se disent sincères, ce sont les ennemis qui le sont. Aussi devrait-on, pour apprendre à se connaître soi-même, prendre leur blâme comme on prendrait une médecine amère. En face d'une œuvre d'art, il importe de se placer comme en présence d'un prince et de ne jamais prendre la parole le premier, faute de quoi l'on risquerait fort de n'entendre que sa propre voix. Voilà les hommes, des horloges. Une fois montés cela marche sans savoir pourquoi. À chaque engendrement, à chaque naissance, c'est l'horloge de la vie humaine qui se remonte pour reprendre sa petite ritournelle, déjà répétée une infinité de fois, phrase par phrase, mesure par mesure, avec des variations insignifiantes. La vanité innée, particulièrement susceptible en tout ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas admettre que notre affirmation originelle est fausse, ni que celle de l'adversaire apparaisse juste. Par conséquent, chacun, sans doute, ne devrait rien chercher d'autre que de formuler des jugements justes. Pour en arriver là, il devrait commencer par réfléchir et ensuite ouvrir la bouche. Mais chez la plupart des hommes, la vanité innée est accompagnée d'incontinence de langage et d'une malhonnêteté native. La pensée de la cessation de notre existence doit raisonnablement aussi peu nous attrister que la pensée que nous n'aurions jamais existé. Il faut envisager la vie comme une sévère leçon qui nous est infligée. Chacun est heureux quand il est toute chose et malheureux quand il n'est plus qu'individu. Le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir. Le premier est une déception reconnue, le second est une déception non encore reconnue.
La satisfaction d'aucun souhait ne peut procurer de contentement durable et inaltérable. C'est comme l'aumône qu'on jette à un mendiant, elle lui sauve aujourd'hui la vie pour prolonger sa misère jusqu'à demain. L'acte volontaire et l'action du corps ne sont pas deux phénomènes objectifs différents, reliés par la causalité. Ils ne sont pas entre eux dans le rapport de la cause à l'effet. Ils ne sont qu'un seul et même fait. Seulement, ce fait nous est donné de deux façons différentes. D'un côté immédiatement, de l'autre comme représentation sensible. On peut encore dire en un certain sens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.